to say that indeed you're the only one who is sufficient for et us, que rien d'autre ne nous satisfera. and nothing else will satisfy us. Si nous nous tenons encore une fois ici cet après-midi, si nous chantons, si nous prions, c'est parce que c'est à toi seul que nous vivons notre adoration et notre dévotion. If we are here once again this afternoon singing, praying unto you, it is because you are the only one to whom we devote our Nous worship. voulons déjà nous préparer à faire ce que la vie éternelle nous réserve. We are already preparing ourselves for what eternal life is waiting for us. Car il est dit que les anges et les 24 vieillards ne cessaient sans cesse, jour et nuit, de t'adorer. Because it said that the 24 elders and the 4 elders and the 4 creatures do not cease worshiping you. Alors nous faisons de même, Seigneur. And so we want to do the same thing. Je prie que tu puisses bénir ta parole aujourd'hui. And we pray that you bless your word today. Je prie que ton esprit puisse remplir tout un chacun, We pray that your spirit will fill everyone afin que nous puissions d'une part comprendre, so that we will understand, mais surtout être mis en action pour ce que tu attends de nous par ce message, but we'll also put into practice for what you are expecting from us at the end of this message. afin que plus d'âmes puissent te connaître, That many more souls will get afin to que know nous you. puissions être des témoins du Seigneur, That we will be witnesses of the Lord. afin que ton royaume puisse venir, That your kingdom will afin come. que les œuvres du diable puissent être détruites davantage, That the works of the evil one will be destroyed et even que more. beaucoup puissent revenir, Seigneur, à toi et au royaume de la And lumière. that many more can come to you in the kingdom of the light. Nous t'honorons et nous t'exaltons au nom de Jésus. We honor you and exalt you in the name of Jesus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Can we acclaim the Lord? Ok, gloire à Dieu. So, glory to God. On est encore content d'être là cet après-midi. We are happy to be here this afternoon. Surtout qu'aujourd'hui, on a un sujet qui va être très intéressant pour chacun d'entre nous. Especially because today we have a very interesting subject for every one of us here. Je dois avouer que ça m'a pris quand même du temps pour préparer le message. I must admit that it took me quite a while to prepare this message. Surtout que, comme je vous ai dit, il y a des messages où tu sens que le Seigneur te met un peu plus la pression pour être au top. Because sometimes there are certain messages where you realize that the Lord is putting a lot of pressure on you for you to give your best. Et les contraintes ont fait que c'était difficile de pondre un PowerPoint, mais c'était nécessaire. And you know, the many constraints of the week made it difficult for me to put together a PowerPoint, but it was necessary to do so. Je crois que le message est important parce que ça nous concerne tous. I think it's a very important message because it concerns all of us. Puisque je vais parler du travail, de notre vie professionnelle. Because I'm going to talk about our professional life, our work. Et d'emblée, pour celles et ceux qui ne travaillent pas, And so right from the beginning, for those of us who are not working yet, sentez-vous concernés quand même parce que déjà, premièrement, à la fin du message, on va prier pour celles et ceux qui cherchent du travail. I still want you to feel concerned by this message because first of all, at the end of the message, you will be praying for those who are still looking for Il faut le voir jobs. comme une préparation pour ceux qui auront un emploi demain. So let's see as a preparation for those who will be working Et tomorrow. parce que, évidemment, quand j'ai parlé du travail, je n'ai pas forcément parlé de la vie professionnelle, mais tout type de travail. And then also because when I'm talking about your professional life, I'm not talking about just a professional life, but every kind of work. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire un peu différemment, c'est-à-dire qu'on allait s'asseoir et converser un peu. So today I want to do it a little differently where we sit down and we converse C'est a peut-être bit. l'onction de ma femme qui est sur moi, mais je ne veux pas pointer du doigt des gens. Maybe it's the unction of my wife which is upon me, but I'm not going to point out anyone to speak. À la base, on devait avoir un atelier après le culte, mais malheureusement, ça ne peut pas se faire pour aujourd'hui. Peut-être ce sera pour une autre fois. Le message sera en une série d'ailleurs, une partie. So initially we were supposed to have a workshop after today's service, but it will not be so. It will be prepared for another message. Donc, j'ai décidé de changer un peu le format, avoir un peu aussi d'interaction les uns avec les autres de temps en temps, pas trop, mais juste pour pouvoir que je sois satisfait d'avoir un temps d'enseignement, mais en même temps aussi un petit workshop en même temps. And so that's why I decided to change the format today so that we can have some discussions and exchanges so that I can be sure that I will not only have thoughts, but then we can have a little time of exchange in a workshop format. Combien ont déjà travaillé ne serait-ce qu'une fois dans toute leur vie? Have you ever worked, even if it's just once in your life? Ok, donc ça fait quand même un bon petit nombre. So I think, a very good number. Donc je pense qu'on va tous être concernés puisque dans ma slide numéro 3, j'aimerais commencer avec une statistique. I think that we'll all be concerned because I want to start from slide 3, where there's a statistic. Alors selon l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques,
So according to INSEE, the Institute for Statistical Research, En 2023, pour les salariés à temps complet, so in 2023, for full-time workers or employees, la durée habituelle hebdomadaire est de 38,9 heures. so the amount of time they spend at work in a week is 38.9 hours. Et pour les salariés à temps complet, And for the employees, full-time employees as well, en un an, in 1 year, le travail effectué s'élève à 1669 heures. when you put together all the hours they've done, it's up to 1,669 hours. Alors là, bien sûr, c'est une estimation et on parle de salariés à temps complet. Peut-être certains ici sont à leur compte. This is just an estimation, and it's for those who are full-time employees, but there might be those of you who have your own businesses. Et en plus, on parle de personnes à temps complet, donc peut-être certains de nous, on est à temps partiel. And we also have those who are maybe part-time employees, so you are not necessarily in this category. Mais ça fait quand même déjà beaucoup, 1669 heures en un an. But if you look at 1,669 hours, it's already a lot of time spent at work. Je me souviens avoir eu une discussion avec un pasteur I remember having a discussion with a pastor qui ne croyait pas que le temps passé au travail peut faire partie d'un ministère du Seigneur. who did not believe that time spent at work could become or be part of the ministry for the Lord. Et j'étais pas du tout d'accord avec lui. And I did not agree with him at all. Pour la personne, le ministère, c'est tout travail qui tourne autour de l'Église. And so for the person, ministry is only limited to whatever is done around church. Donc, implanter des églises, So church planting, travailler à faire croître une église, or the growth of a church, s'investir dans un culte. being at service, join a Ce service. pasteur, en tout cas à l'époque, quand on discutait, pour lui, le ministère c'était ça, et qu'il fallait pas trop perdre son temps au travail. And so for this pastor, that was the idea he had about the ministry. You shouldn't waste your time trying to do ministry at work. Or, on nous dit dans Psaume 90, verset 12, However, it is said in Psalm chapter 90, verse 12, enseigne-nous à compter nos jours, teach us to number our days aright, afin qu'on applique notre cœur à la sagesse. that we may gain a heart of wisdom. Donc, David ici est en train de nous faire comprendre qu'on a plusieurs jours de nos vies. And David is making us understand that we have many days in our Et lives, Dieu peut nous enseigner à compter ces jours. and God can teach us to number Donc, these days. dans tous les jours que Dieu nous a donnés, il y aurait normalement une sagesse applicable pour la façon de bien vivre. It means that for all the days of our lives, there is some practicable wisdom to apply to those days to live them out well. Dans le psaume 139, verset 16, And in Psalm 139, verse 16, le même David me dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. the same David says that when I was only a substance, yet unformed, your eyes saw Et me. regardez bien, il dit, et sur ton livre, donc le livre du Seigneur, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, And he says the days fashioned for me were written avant qu'aucun d'eux existait. in your book, even before any of them Donc existed. ici, David est en train de nous faire comprendre également qu'il y a un ensemble de jours auxquels Dieu nous a destinés And so here David makes us understand that there's a number of days that God has prescribed for pour us vivre d'une certaine façon. to live in a particular way. Quand je regarde un peu ma statistique, So when I look at the je statistic I put up, réalise que on passe quand même beaucoup de temps au travail. I realize that we spend a lot of time at work. En réalité, chacun d'entre nous, en tout cas pour celles et ceux qui travaillent, ou on va même l'étendre à ceux qui sont peut-être à l'école et qui sont encore étudiants, la plus grande partie de votre temps se déroule dans votre vie professionnelle ou académique, ou pour ceux plus tard, ce sera le cas. And so for many of us who are either students or employees or at work, the major part of your day, of your week is spent at these either academic or professional Et j'ai spaces. posé la question au pasteur, je lui ai dit, mais pasteur, est-ce que tu penses vraiment que 8 à 9 heures dans la journée, voire 10 heures pour certains, ne comptent absolument pour rien aux yeux du Seigneur? And so I'm asking the pastor this question, that you believe that 8 or 9 hours, or means for some people 10 hours in a day, does not count for anything Si on before the regarde la Lord? statistique, est-ce que 38,9 heures de nos vies dans la semaine iraient à la poubelle et n'auront aucun sens éternel? If you look at the statistic I just put up, it doesn't mean that 38.9 hours of our week is just means nothing before the Est-ce Lord. que 1669 heures It's 1,669 hours par an, per en tout cas pour year, l'année 2023, or at least for, let's say, 2023. ne font pas partie de ces jours dont David a parlé? Do these hours are they not part of the days that David spoke of? Si on prend ma slide 2, on va regarder un sommaire et on va voir qu'il y a
beaucoup d'incompréhension sur la notion du travail et l'importance de la vie professionnelle. When we look at slide 2, we look at a summary and we see that there's a lot of misunderstanding when it comes to our work spaces. On va regarder ensemble un peu comment est-ce que Dieu conçoit le travail. We see how God conceives work, On va regarder ensuite 4 types de chrétiens au travail. and then we see 4 types of Christians at Et work. chacun d'entre nous, on va voir qu'on est dans un de ces types de chrétiens. And we realize that we are all a part of one of these 4 Ensuite, Christians. on va vraiment commencer le message avec comment évangéliser dans son lieu de travail. And we'll begin the message with how to evangelize in your Nous workplace. verrons ensemble, donc je vais déjà tous les dire au cas où je n'ai pas le temps, on verra tous ensemble que déjà il nous faut connaître le terrain And first, et le profil des personnes que je côtoie au boulot. we'll see that we need to know the terrain and the profile of people that I meet at work. C'est là où j'aurai besoin de vous parce que je sais que certains d'entre vous êtes dans différents secteurs d'activité. Because some of you are in different sectors of Donc vous allez un peu activity. nous décrire comment sont les gens dans votre secteur So d'activité. you will describe to us how the people in your sector of activity are. Et je suis d'ailleurs très content que Ghislaine soit là And I'm very happy that Ghislaine et is Vanessa here aussi parce que je And sais que vous Vanessa. êtes dans le monde de la mode. Il faut que vous nous expliquiez comment résonnent et fonctionnent les gens dans ce as secteur-là. well, because you are in the fashion industry and we want you to tell us how Donc, people in your field Réfléchissons déjà, que reason. chacun puisse déjà réfléchir quel est mon secteur d'activité So everyone here can already begin to think et what is comment et quel est leur profil. my sector of activity and what kind of profile of Parce que people nous do I find verrons about them. ensemble que la compréhension du profil est déterminante pour savoir évangéliser dans le monde du travail. Because we understand that the understanding of the profiles there is determinant for evangelism in your On workplace. n'aborde pas des personnes qui sont dans le secteur culturel de la même manière qu'on aborde des personnes qui sont dans le secteur des finances ou de la politique, etc. For example, we don't approach people in the cultural sector the same way we do for those who are in the financial sector. Or Ensuite, political nous sector. verrons ensemble l'évangélisation sans les paroles, And then we will look at evangelism without words. le caractère. That's your character. Il y a une petite erreur de grammaire. Le premier, on va voir le ministère et le langage de la compétence. And number 1, we will see the ministry and language of competence. Nous allons voir ensemble que pour évangéliser et bien représenter Christ dans le monde du travail, votre compétence est essentielle. Avant même toute confession de foi. That even to evangelize at your workplace, your competence is very important, even before any confession of faith. Nous allons voir en 2 comment faire quand on a des employeurs qui sont difficiles. And then second, we look at what we can do when we have difficult bosses. Numéro 3, nous allons voir comment gérer la jalousie et la compétition. Number 3, look at dealing with jealousy and competition. 4, nous allons voir quoi faire quand le travail est vu comme une torture. And 4, we look at what to do when work is seen as a torture. Parce qu'en latin, étymologiquement parlant, Because in Latin, etymologically le speaking, travail c'est en fait un instrument de torture ou c'est de la torture. work is actually an instrument of torture. Ensuite, nous verrons l'évangélisation avec les paroles, And then we'll look at evangelism with words, l'apologétique et l'évangélisation dans la conversation. apologetics and conversational evangelism. Nous verrons qu'il est important de pouvoir bâtir de véritables relations. We realize that it's important to build meaningful relationships. Et je le mets juste là, mais on ne va pas en parler. Mais connaître aussi la législation en matière d'évangélisation, si je puis dire, dans le monde du travail, c'est aussi important. And then we'll not look at this today, but I just put it here. It's also important to understand what the law says about being able to evangelize at work, Parce at your workplace. qu'on ne parle pas du Christ n'importe comment et n'importe où, selon notre secteur. Because we don't talk about Christ anywhere and to anyone, depending on your sector you find yourself. Ça va, on peut faire ça, amen? So can we just go through this? Ok, gloire à Dieu. Prochaine slide. Next slide. On va aller dans Genèse chapitre 2, verset 5 et verset 15. Let's look at Genesis 2, 5 and verse 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur le travail? What does the Bible say when it comes to work? J'avais dit il y a une semaine ou 2, quand on a eu notre conférence Eutychus ou convocation Eutychus, When we had our Eutychus conference or convocation, que quand vous étudiez l'apôtre Paul, I said that when you study vous Apostle allez Paul, voir qu'il y a toujours 2 grandes parties dans sa façon d'écrire ses épîtres. you will see there are 2 great parts in the way he writes his epistles. Premièrement, l'apôtre Paul nous présente toujours des vérités spirituelles. Par exemple, ce que Christ a fait et qu'est-ce que ça implique pour nous spirituellement. First of all, he always presents to us spiritual truths, what Christ has done and what that means for us spiritually Mais quand speaking. on regarde, on va pas y aller, mais Romains 12, verset 1 et Éphésiens chapitre 4, verset 1, par exemple, vous allez voir qu'il y a toujours c'est pourquoi
agissez ainsi ou faites tant et tant de choses. But when you look at, for example, Romans 12 verse 1 or Ephesians 4 verse 1, you see that based on the spiritual truths, he says that this is why you C'est-à-dire should act in a que certain Paul way. nous présente des vérités théologiques, des vérités spirituelles, It means that Paul presents to us theological mais truths, il ne nous laisse jamais dans le ciel. but he never leaves us hanging in the skies. Il termine toujours par nous dire maintenant quelles sont les conséquences pratiques et concrètes de ces vérités He spirituelles. always tells us what the practical consequences of these En spiritual d'autres truths termes, are. qu'est-ce que ça veut dire pour nous et dans notre quotidien, ce que Christ a fait? In other words, what Christ has done, what does it mean for us Donc, in everyday life? À cause de notre foi et à cause de ce que Jésus-Christ a fait, quelles sont les conséquences pour ma vie professionnelle? So because of what Christ has done and because of my faith, what are the consequences on my professional life, for example? Vous savez, à l'école, au collège et même au lycée, on a ce qu'on appelle des conseillères d'orientation. You know, at school we have what we call guidance. En tout cas, moi, j'ai directors. fait ma scolarité en France. Donc, nous, on avait des conseillères d'orientation. Or in France, we have what we call guidance counselors. Je les appelle conseillères de désorientation. I call them counselors for disorientation Parce qu'ils ne t'orientent pas vraiment, je trouve. because they don't really guide you like as they D'ailleurs, should. pour nous qui sommes parents et qui serons parents, faisons attention à ce que les profs vont dire de nos enfants parce que parfois, ils vont les mener dans des filières qui vont complètement les tuer. And so those who are parents, Merci. or who become parents, be careful because sometimes some of them would tell you to take your child into a particular a way that would actually kill them. Parce que moi, je trouve personnellement qu'ils n'ont pas compris des questions sous-jacentes dans le choix d'un travail. Because I think they've not understood the underlying questions to pose when it comes to the choice of a Toute field. personne qui est en recherche de ses études ou d'un travail, en réalité, essaie de répondre à des questions existentielles. Because whoever is looking for a job is actually looking for answers to existential questions. Qui suis-je? Who am I? Pourquoi je suis sur la terre? Why am I on earth? Qu'est-ce que ma vie va devenir? What will my life become? Quelle sera mon utilité? What will be my usefulness? Quel est le service que je vais pouvoir rendre à ma génération et même, pourquoi pas, au-delà? What kind of service can I render to my generation and beyond? Bien sûr, il y en a certains qui se disent quelle est la filière avec laquelle je vais me faire le plus de pognon et d'oseille. Of course, there are those as well who would say, what is the sector in which I would make the most money? Sûrement, il y en a ici qui réfléchissent encore comme ça. And there are some here who C'est pas also think this mauvais way. en soi, même si nous allons regarder bibliquement quand même qu'il faut qu'on dépasse cette pensée-là. It's not wrong in itself, but we'll see that biblically speaking, we should go beyond that kind of rationale. Mais la question des études et la question du travail en réalité pose ce genre de questions fondamentales. But the question of studies and work poses a Et fundamental c'est pour question. ça qu'on peut trouver un travail And that's why we can find a job et ne pas être satisfait. and yet not be On peut satisfied. être chrétien, We can be Christian, avoir imploré l'église de prier pour avoir un travail, having asked the church to pray to get a job. on trouve le travail, We get that job, mais on n'est toujours pas satisfait. and yet you are not C'est pour satisfied. ça qu'on a des personnes qui ont ce qu'on appelle une reconversion professionnelle. That's why we have what is called professional reconversion. Parfois, vous les voyez même commencer dans un secteur d'activité Sometimes you see them begin in one et vous êtes sector of choqué de les activity, voir 10 ans, 15 ans plus tard en train de faire l'opposé même de ce qu'ils faisaient. and then 10, 15 years later, you see them going into the opposite sector of what they used to do. Pourquoi? Why? Parce qu'il y a un désir profond en l'homme de répondre à ces questions sous-jacentes. Why? Because there's a profound desire in man to respond or to answer these underlying questions. Dans Genèse chapitre 2, verset 5, So in Genesis chapter 16, verse 5, 2 verse 5. 2 verse 5. We're good, right? Yes, we have. Okay. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, It says, when the Lord made the earth and the heaven, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore. before there was any plant in the earth and before any herb of the field had grown. On nous dit car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. It says, for the Lord God had not caused it to rain on the earth, and there was no man to till the Ok, ground. donc avant qu'on continue, juste première question, on va peut-être prendre 2-3 personnes. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? So before we even continue, what did you want to be when you were young? Do we have another mic or I have to? Okay, cool, awesome, great. God bless you guys. Est-ce que quelqu'un peut répondre? C'est pas question-réponse, hein, c'est pas des tests, mais est-ce que quelqu'un peut nous partir? Ok, Ignace Péa, ensuite on a Kimathi. Allons, faisons vite. À la base, moi, je voulais faire golfeur et ingénieur. Golfeur et I ingénieur. wanted to be a golfer and an engineer Pourquoi ça? Parce que j'aimais bien le golf et j'avais quand même certaines compétences étant plus jeune. Et ingénieur parce que tout ce qui est technologie, ça me parle bien. So I wanted to be a golfer because I was very interested in it and I was quite good at it when I was young. And then I also wanted to be an engineer because I kind of like technology. And Tu avais what quel âge là? comes with 9 ans, 8 this. That ans. was Ok. about 8 or 9 years. Kimathi. I wanted to be an astronaut. Moi, je voulais être Astronaute. Astronaute. Okay. Wow. Can we have a lady? Yes, Alexia. Okay, Alex.
Moi, je voulais être pédiatre. Pédiatre. Oh, she wanted to be a Oui, parce que pediatrician j'aime bien les bébés. Tu aimes les bébés? because she likes children, she likes babies. Ok. Et maintenant, quel secteur d'activité? La banque. Ok. But today she's working in the bank. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être une dernière personne? Demoiselle, peut-être? Maybe another lady. Ok, merveille. So we have Merveille. Pour ma part, je voulais être handballeuse professionnelle. Professional handball. Wow. Parce que j'avais fait pas mal de handball à cette époque. So she wanted to be a professional. Ce que je fais. Ok. Professional Et ça n'a hand- rien à voir avec ce que tu fais maintenant, c'est quoi? Je suis dans les achats, acheteuse. Ok. So she works in supply chain today, but she used to be somebody who wanted to be a professional handball player. Alors moi, tous les 26 février jusqu'à mes 17 ans, 18 ans, on a essayé de pousser jusqu'à mes 18 ans. So for me, up until I got my 17th year, Mon père mettait toujours, ma soeur elle rigole, mon père mettait toujours une affiche dans ma chambre et il disait, il y a 16 ans, 15 ans de cela, le Seigneur a mis au monde un jeune homme Gilbert et il deviendra footballeur professionnel. there was this poster in my room which said that 15 or 16 years ago the Lord brought into the world Gilbert and he will be destined to become a professional footballer. C'était le rêve. And for me, so that was the dream for me. Et at je that crois time. jusqu'à mes 16 ans, il y avait peut-être de bonnes chances que je devienne footballeur. And I Mais believe until my 16 years old, I think there was some chance of me becoming jusqu'au a jour où footballer. le directeur du centre de formation du Racing Club de Strasbourg me dit, Until the day that the director of the football club in Strasbourg said, tu es trop généreux sur le terrain. "You are too generous on the field. C'est mieux que tu continues dans tes études et que tu fasses pas sport-études. I think you should continue your studies." Parce que j'étais le genre de personne, je suis devant le but, au lieu de frapper et marquer, je fais encore la passe. Because I'm the kind of person, before the goal, instead of scoring, I'm going to pass again to somebody else. Donc moi c'était un rêve, So for me, it used to be a dream devenir footballeur. to become a footballer. Quand j'étais petit, je voulais être footballeur, je voulais être journaliste, je voulais être écrivain. When I was young, I wanted to be a footballer. I wanted to be a journalist and a writer. À un moment donné, je voulais être politicien qui va changer le monde. And at a point in time, I wanted to be a politician who would change the C'est world. intéressant comment quand on est jeune ou petit, il n'y a aucune limite dans ce qu'on aimerait devenir et faire. It's interesting that when we are young, there's no limit to what we want to do and become. Mais c'est aussi intéressant comment déjà dès jeunes, on a déjà la notion du travail, du faire quelque chose de nos vies. But it's also interesting that right from our youth, we have this notion of work, of doing something. C'est parce que dans la création de l'homme, This is because in the creation of man, Dieu a aussi imbibé un élément qu'on appelle le travail. God has imbibed in us a certain element that is called work. Dans Genèse chapitre 1, Dieu parle et crée pas mal de choses. In Genesis chapter 1, God creates a lot of things. Mais dans Genèse chapitre 2, But in Genesis chapter 2, on nous dit qu'il y a certaines choses qu'il avait pourtant créées qui n'étaient pas encore apparues sur la terre. we realize that there are certain things that had not yet appeared upon the earth. On nous dit qu'il n'y avait aucun arbuste des champs sur la terre, He says there was no herb of the field on the earth, aucune herbe des champs ne poussait encore no plant of the field that was yet on the earth, pour deux raisons. for two reasons. Dieu n'a pas fait pleuvoir, Because God had not caused it to rain, mais il n'y avait aussi pas d'homme pour cultiver le sol. En hébreu, on parle même de travailler en termes de l'agriculture. and also because there was no man to till the soil. And in Greek, we say J'ai to work the j'ai ground. dit hébreu, non? In Hebrew, Ah, c'est Hebrew, yeah. Ok, in Hebrew. Verset 15, In verse 15, encore une fois, même chose. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour qu'il le cultive et le garde. and the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. Encore une fois, en hébreu, quand on parle de cultiver, on parle vraiment de travailler, œuvrer, et bête. Again, when we talk about in Hebrew cultivating, we talk about working to Donc, ebed. L'une des raisons pour laquelle Dieu crée l'homme et Dieu crée la terre, c'est pour que l'homme puisse travailler. So one of the reasons for which man is created by God is to be able to work. Vous devez réaliser que Dieu s'est chargé de l'œuvre de la création. You realize that God took care of the work of Et creation. même s'il avait terminé l'œuvre de la création, il y avait quand même du travail à faire dans la création. That even if he had ended the work of creation, there was still work to do with creation. Dans ma slide numéro 5, j'écris que on doit comprendre la nature, le fonctionnement de ce monde pour comprendre l'importance du travail. I've written that we need to understand the nature, the fabric, and the function of this world to understand the importance of work. Vous voyez, il manquait encore quelque chose sur la terre. So it means something else was missing on the Pour que earth. certaines choses puissent arriver, en tout cas en termes d'agriculture, For other things to happen in terms of agriculture, il fallait la réunion de deux principes.
two principles had to come Des together. lois physiques que seul Dieu pouvait causer, c'est-à-dire la pluie, Physical laws that only God could cause, that is rain, mais aussi le travail de l'homme. but also the work of I man. put here, God put in place a physical law by which the presence of the bush of the field was not only made possible by the word of God, but also and especially through two things. Donc j'ai mis que Dieu a mis en place une loi physique par laquelle la présence du buisson de la terre n'était pas juste rendue possible par la parole de Dieu, mais aussi par deux choses en particulier. We see in Genesis chapter 1 that God, he says, let there be, and there is. En Genèse chapitre 1, on voit que Dieu dit que telle ou telle chose soit, et on le But voit. God didn't allow everything to be by just his word saying, let there be. There's another principle for that thing to be. Mais Dieu n'a pas permis à ce que tout soit juste par sa parole. Il y a un autre principe qui doit s'appliquer pour que toutes les choses soient. Ça, c'est très important. Dans Genèse 1, tout apparaît par sa parole. So in Genesis 1, everything appeared by his Mais dans word. Genèse chapitre 2, verset 5 et verset 15, on comprend que tout ne va pas apparaître seulement par sa parole. But in Genesis chapter 2, verse 5 and 15, we understand that not everything is going to appear through Il y a his des word. choses que Dieu va laisser à la participation humaine There are things that the Lord will leave for man to participate in afin que la création, la terre, puisse se développer davantage. so that the earth can develop more. On va aller là-bas. L'une des grandes différences entre les êtres humains et les animaux, y compris les singes dont on dit que nous sommes les cousins et qu'il y a juste 1% qui nous différencie, One of the great differences between man and even monkeys, with whom we are supposed to be cousins, Chimpanzees, or chimpanzees, with whom we share everything apart from just 1% of DNA, c'est le développement de la culture, is the development of la culture, capacité à l'homme de créer, the capacity of man to create, de bâtir des choses, de développer et maîtriser son environnement. to build and to master his environment. Ça, ce n'est pas juste une opération d'un simple chrétien, c'est l'opération d'un être humain. And that's not the operation of a simple Christian, but it's one of a human being. Posons-nous la question aujourd'hui. Let's ask ourselves this question Tout ce today. que Silicon Valley est en train de produire depuis plusieurs années maintenant. Everything that Silicon Valley has been producing Les for many iPhones, months, les ordinateurs, les réseaux sociaux, iPhones, l'intelligence artificielle, intelligence artificial, toutes ces choses-là. ChatGPT, all these things, computers. Pensez-vous que tout ça s'est fait dans un monde différent de celui de Moïse? Do you think it was done in a different way from that of Moses? Pensez-vous que tout ça s'est fait dans un monde dont les ressources étaient différentes des ressources que nous avons aujourd'hui? Do you think it was done in a world that was different, with different resources than what we have Le today? monde n'a jamais changé. The world has never Mais changed, c'est l'homme qui comprend de mieux en mieux l'environnement dans lequel il se trouve. but it is man who understands more and more the kind of environment in which he finds Et il himself, sait davantage le maîtriser et l'exploiter. and he tries to master it and exploit it more and more. Notamment la beauté de la science, c'est cela en réalité. And this is the beauty of science in reality. L'entreprise scientifique, c'est tout simplement ce qu'on voit dans Genèse chapitre 2. The scientific enterprise is everything that we see here in La Genesis chapter 2. capacité pour l'être humain The capacity of the human being de participer avec Dieu et les lois qu'il a mises en place pour développer son environnement. to participate with God and the laws that He's put in place to develop His environment. Homme et paresse, c'est antithèse, c'est pas possible. So mankind and laziness is an antithesis. C'est It pour should ça que not dans go le livre de Proverbes, vous together. allez réaliser que Dieu est très très sévère avec les paresseux. And that's why you can see that in the Bible that God is very, very Parce lazy. que la paresse est une atteinte à la dignité d'un être humain. He's very severe with lazy people because laziness is it casts a slur Vous on savez the ce qui est character plus of man. difficile avec le fait de ne pas avoir d'activité ou être au chômage? The most difficult thing about not having anything to do or Ce being n'est unemployed pas forcément le regard des autres. is not really how people Ce are n'est going to pas look at you. nécessairement le fait qu'on n'a pas des rentrées d'argent. It's not really because you don't have a salary coming Ce qui est in. difficile, c'est qu'on n'a pas l'espace ou une possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exploiter ce qu'on a à l'intérieur de nous. But the most frustrating thing is that we don't have a space to exploit what is on the inside Parfois, of ça nous us. structure tellement pas qu'on se réveille le matin, on sait même pas pourquoi on se réveille, ou il est 11h, il est midi, il est 13h, il n'y a rien à faire de la journée, on est juste là, et puis voilà, c'est difficile. It's so difficult. It's so frustrating. Sometimes you wake up in the morning and you realize that there's nothing, no aim for you to do, nothing to Donc, do. déjà dans la pensée de Dieu, So in the mind of le God, travail est une bonne chose. work is a good C'est thing. le moyen que Dieu donne à l'homme
It's the means that God gives to de man pouvoir exploiter son environnement, pour pouvoir faire ressortir le meilleur de ce que Dieu a mis dans cet environnement. to exploit his environment and bring out the best of what God Regardez has ce qu'on put est in his capable de faire environment. avec des ressources premières, des matières premières, Look at what we are able to do just with raw materials, avec nos mains, avec notre esprit. with our minds and with our C'est là que hands. se joue aussi la créativité humaine. And that's where human creativity also comes Ceux into qui sont play. dans l'entrepreneuriat, vous devez comprendre cela. Those of you who are in entrepreneurship, you should understand C'est de this. la créativité qui se met en action. This is creativity that is À put into partir de action. rien, vous êtes en train de, enfin à partir plutôt de la matière que Dieu vous a donnée, vous êtes en train de bâtir quelque chose qui peut servir à d'autres contre rémunération. From what God has given to you, you are building something that will serve others and bring Donc, some il remuneration. était inconcevable pour moi d'être d'accord avec ce pasteur. And so for me, it was inconceivable for me to agree with this Et je pastor. crois et j'espère que petit à petit, il est d'accord avec moi. And I hope and I believe that little by little he agrees with my Que point le of view. travail, y compris notre vie professionnelle, That work, including our professional fait life, partie de notre mandat qui est noté dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2. is part of our money as noted in Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2. C'est-à-dire qu'il est impossible de pouvoir exploiter le meilleur de ton environnement sans travail. It means it's impossible to exploit the best of your environment without Si work. tu n'aimes pas travailler, If you do not like to work, tu ne peux pas exploiter ton environnement. you cannot exploit your environment. Mais il s'est passé quelque chose avec la chute de l'homme dans Genèse chapitre 3. But something happened with the fall of man in Genesis chapter 3. Dans Genèse chapitre 3, versets 17 à 19, In Genesis 3 from verse 17 to 19. Adam et Ève ont péché et Dieu dit à Adam, So Adam and Eve have sinned and God says to Adam, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, because you heeded the voice of your wife and eaten from the tree of which I commanded you, tu saying, n'en mangeras pas. you shall not eat of it. Et regardez ce qui est maudit. See what is Ce cursed. n'est pas Adam qui est maudit, It's not Adam himself who is mais c'est cursed, le sol qui est maudit à cause de Adam. but the ground is cursed because of Adam. Quand le péché, donc la mort est rentrée dans le monde, So when there was sin and entered into the world, cela a eu des conséquences, y compris dans notre travail this had consequences, including in our work, et notre façon d'appréhender notre environnement. in the way that we understand. C'est à cause de approach our ici là que environment. le travail devient pénible et torture. It's because of here that work becomes difficult C'est and à cause de torturous. ici que l'on voit le travail comme de la survie. This is how come we get to see work as Je ne survival. vois que le travail comme le fait de pouvoir joindre les bouts, de pouvoir payer mes factures, de pouvoir travailler à la sueur de mon front. C'est à cause de ici. I see work as only as a means, of subsistence. It's because of what's happened over here. Il dit c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. He says, in toil you shall eat of it all the days of your Donc life. avant en fait pour tirer la nourriture tous les jours de ma vie, c'était avec facilité, avec joie. So it means that before the curse, getting food out of the ground was with joy. It was Mais more maintenant, easy. It was mon easier. environnement, la vie, la terre But then now, my ne environment m'offre plus si facilement ce dont j'ai besoin. Je vais devoir trimer et travailler dur. the earth does not offer to me any more easily C'est à the cause things de that là I que c'est need. plus facile, ce n'est plus aussi facile de prospérer. And that's why it's no longer as easy as it should be to prosper. Quand on vit suffisamment longtemps, on réalise que prospérer c'est vraiment une grâce et c'est pas facile. When we live long enough, you realize that prosperity is really a grace and it Verset is 18. not easy. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. And here it says that both thorns and thistles shall bring for you, and you shall eat of the herb of the Verset field. 19. Verse 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. In the sweat of your face you shall eat bread, Et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre puisque c'est d'elle que tu as été tiré. till you return to the ground, for out of which you were taken. Donc pendant combien de temps est-ce que le travail sera pénible? And so for how long would work be painful? Jusqu'à ce que je meure. Until I die. Et c'est pour ça que pour celles et ceux qui font un travail qui ne leur est pas pénible, mais qui répond à leurs aspirations les plus profondes, vous êtes très bénis. And that's why I say that those who are working in a field that corresponds to your greatest aspirations, and so it's not painful for you, you are really, really blessed. Because for most people, Parce que pour la plupart des personnes, work is torturous. le travail, c'est de la torture. I need to wake up at 6 a.m., Je dois me lever 7 à 6 a.m., heures du matin, every day, the chaque same jour, thing, at the same place, la même with the chose, same people, doing avec les mêmes sometimes personnes, the same thing. en train parfois de faire la même chose. It is almost like a curse. C'est presque comme une malédiction. I won't ask how many people feel like that. Je ne vais pas demander à combien de personnes se sentent ainsi. Please raise your hearts so that we don't Ne lève pas tes mains, juste lève tes cœurs.
So we can note that work is now, from this moment, both creative but also cursed. Donc à partir de ce moment-là, nous remarquons que le travail est créatif mais aussi pénible. Qu'est-ce que j'entends par travail? So what do I mean by work? Slide numéro 7. Toute activité qui demande tout type d'effort. Slide 7. Every kind of activity that demands effort, Que ce soit physique, whether it's physical, mental, mental, intellectuel intellectual, et même spirituel. or even spiritual. Donc toute activité qui demande des efforts So any activity that demands effort or avec le but de produire un résultat. with a view of producing results, Parfois, je dis bien parfois contre rémunération. sometimes, and I emphasize, sometimes against C'est-à-dire que remuneration. toute œuvre et travail auquel Dieu nous appelle ne va pas forcément amener rémunération. It means that it is not always that God has called us to that will necessarily Dans bring ma vie us professionnelle, remuneration. j'ai appris d'ailleurs que toute rémunération n'est pas nécessairement pécuniaire. And even in my professional life, I understood that not every kind of recompense is necessarily financial. Il y a des rémunérations qui valent de l'or, plus que de l'or. There's some kind of remuneration that is even more valuable than gold. Parfois, ta rémunération, c'est les contacts que tu vas te faire. Sometimes it's the contacts that you make. Parfois, ta rémunération, c'est la connaissance, l'expertise et l'expérience que tu vas te faire. Sometimes it's the expertise that you gain, Et si the tu knowledge sais you gain. investir et tu comprends les voies de Dieu, And if you know how to invest and parfois tu understand the peux voice of God, accepter moindre rémunération parce qu'il y a d'autres rémunérations qui vont te permettre d'avoir une plus grande rémunération financière demain. sometimes you can accept a job with less remuneration because you realize that there are other recompenses that will enable you to get where God wants to send Parfois you. contre rémunération. So it was only sometimes Et ça, c'est for important quand remuneration. même parce que, en effet, le Seigneur peut nous appeler à différents types d'œuvres et toutes ne vont pas forcément être un job avec un contrat de travail. And so this is important because God can call us to different types of work, and not all of them will be given, let's say, a contract that you're going to sign to be given money in return. Dans un livre que j'aime beaucoup, And so in this book that I like a un lot, monsieur donc disait que le travail est en partie créatif et en partie une malédiction. a man who was saying that work is partially creative, but it's also partially a curse. Et donc trouver un travail qui correspond à notre appel n'est pas un droit mais une bénédiction. And so finding a work that corresponds to our calling is not a right, but it's a Je blessing. reprends ça. Trouver un travail qui correspond à notre appel, So finding work that corresponds to our calling, that's my slide number 8, but I don't want to mix you guys with too many slides also because I've done a lot of commentaries here. But never mind. Trouver un travail qui correspond à notre appel n'est pas un droit, mais une bénédiction. so finding work that corresponds to our calling is no longer is a blessing and not what do I say? Ce n'est pas un droit, mais une It's bénédiction. not a right, but it's a blessing. En fait, ce que l'auteur essaie de nous faire comprendre, c'est que la majorité des gens, le travail qu'ils font, c'est pas vraiment une grande bénédiction pour eux. C'est plus parce qu'il faut que j'ai de l'argent, parce qu'il faut que je survive, que je joigne les bouts. And so he's making us understand that for a lot of people, the work that they are doing is not really because it's a blessing, but it's only because they have to make ends meet. J'aime la fin. Il cite Michel-Ange, vous savez, l'artiste peintre et sculpteur. And towards the end, he cites Michelangelo, the artist, the painter. Et Michel-Ange s'est plaint And Michelangelo parce qu'il a complained réalisé qu'il ne pouvait pas vivre de son art. Il fallait qu'il trouve un autre travail pour avoir un salaire. L'art ne lui suffisait pas. Il était frustré de cela. and he realized that he could not really live off his heart because he had to gain something else. Work is a necessity for survival. Le travail, c'est une nécessité pour la survie. Et vous allez voir que c'est important qu'on parle de ça parce que si pour ceux d'entre nous dont le travail c'est pour simplement survivre et c'est de la torture, c'est très difficile d'évangéliser dans son lieu de travail. And this is important for us because for some of us, if work is just for a survival and it's just torture for us, it will become very difficult for us to evangelize in that place. Tu vas pas penser à évangéliser There's no way you're going to think of evangelizing parce que tu n'as même pas le goût du travail même sur la terre. because you don't even have the taste for the work that you are doing on the Qu'est-ce earth. que Dieu pense du coup de moi quand je suis dans un travail qui ne me plaît pas? So then what does God think of me when I'm in a place and I'm working? It's not a place where I really Comment enjoy. Dieu veut-il que je réagisse, que j'agisse quand je suis dans un lieu qui au départ me faisait du bien, j'aimais trop, mais avec le temps, j'ai perdu complètement goût à cela. So how does God want me to react or behave when I find myself in a place that I used to like, but then the job doesn't satisfy me anymore? How should I react? On va essayer de répondre à toutes ces questions-là. We'll try to answer these questions. Un autre point dans notre société, c'est qu'on aime souvent définir les gens par leur travail.
And another point in our society is that we love to define people according to their work. Souvent, quand on vient chez quelqu'un, l'une des premières choses quand vous avez une conversation avec quelqu'un, on va vous demander ou tu vas demander, tu fais quoi dans la vie? And most of the time, one of the first questions you ask someone when you meet a person is, where do you work? What do you do? Est-ce qu'on a déjà eu des conversations avec des gens qui souvent nous demandent très rapidement qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vous avez déjà eu ça ou... Have you ever experienced that before? Someone Pourquoi les asks gens you posent ce genre de questions? that question, what do you do in life? Why do people ask, what do you do? My brother Steve. Mon frère Steve. Can you answer, please? Why do you think people ask, what do you do in life? I think people generally attribute what you do to the kind of person you are. Okay. Je pense que les personnes en fait généralement attribuent ce que tu fais à l'identité de la personne en fait. And would you agree with the fact that what you do says a lot about who you are? Et ok. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que ce que tu fais dit beaucoup de qui tu es? To a large extent, yes. Okay. To a large extent, yes. Because just like a lot of us answered, we had things we aspired to be when we were younger. And whether we actually do those things now or not, there are certain aspects of that profession that we still imbibe in what we do now. Okay. Donc moi je dirais oui parce que comme on a déjà tous dit que quand on était petit, on était très jeune, on avait certaines aspirations. Mais peu importe ce qui est le cas aujourd'hui, si on est dans le domaine ou pas, il reste quelque chose de cette aspiration là en nous. Donc je dirais oui. Peut-être quelqu'un qui travaille. So maybe somebody who works pourrait nous dire s'il trouve que ce qu'il fait dans sa vie professionnelle en dit beaucoup sur ce qu'il est. So somebody who works here tell us that if what he or she does tells a lot about who ou même he or quelqu'un he qui is. aspire à travailler dans un certain Or it domaine. means somebody who Pensez-vous que aspires ce to que work. vous faites ou ce que vous voudriez faire en dit beaucoup sur qui vous êtes? Do you think that what you do says a lot about who you are? Okay, so Bon, Jika et peut-être qu'il faut connaître un peu Junior, sinon il va beaucoup marcher. says yeah. Jika, pourquoi? So Jika, Dis-nous, why? tu fais quoi? What do you do? Alors moi je suis chargé de communication et de billetterie au théâtre de Corbeil-Essonnes. Ça c'est mon travail, on va dire, là où j'ai un So he works contrat. in communications in a theater. Et pourquoi je dis que ça me reflète, c'est parce que dans mon poste, ce qui me plaît le plus, c'est le fait d'être créatif. Et dans ma passion, dans ma vie de tous les jours, j'essaie de toujours créer. Voilà. So why did I say that? Yeah, it really reflects who I am is because what I do involves creativity and it really pleases me. That's what I love to do, to create stuff, communication in this case. Notre très chère sœur Ya Meryl, c'est une journaliste. Je te vois te cacher derrière Alexia. Alors, moi, dans mon cas, ce que je fais reflète vraiment qui je suis. Ok. So for me, what I do really reflects who I am. Je me suis par moment, j'ai par moment essayé d'explorer d'autres domaines, voilà, mais à chaque fois, je suis toujours revenue dans tout ce qui est lié à la fois au journalisme, à la culture, etc., parce que ça me reflète, parce que je me sens confortablement bien, parce que c'est ce que je sais très bien défendre. Donc oui, c'est vraiment ma zone d'expertise et ça me reflète vraiment. Okay. So for me, and I've done many things in life, but I always keep coming back to the domain of faith, of journalism, and of culture because that really reflects who I am, and that's where I feel the most at ease. Ok, Junior. Pour ma part, je ne suis pas forcément d'accord avec tout le monde parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut faire comme travail ne reflète pas forcément qui nous sommes. Pour un exemple, admettons, j'ai des aspirations uniquement peut-être financières. Peu importe le travail que vous allez me donner, je vais le faire parce que ça me rapporte beaucoup d'argent. So I don't necessarily agree with everybody. This because for let me take an example. I might be somebody who has financial aspirations. So no matter whatever you give me to do, once it will bring me money, I will do it. It's not necessarily a reflection of who I am. Donc par exemple, si je peux donner par exemple un métier au hasard, croque-mort. C'est les personnes qui préparent l'embaumement des cercueils, tout cela. Okay, d'accord. Yeah. So those who prepare coffins, pallbearers. How do we call them in English? Is it pallbearers or How do you call it? is it
those who carry the... Okay, no, it's not the same thing. Ce n'est pas forcément un métier qui est attirant. Et si par exemple je fais ce métier, ça ne reflète pas forcément ma personne. So for example, it's not a very attractive job to do, you know, to prepare, get a coffin ready or a dead person ready. Mais si c'est un métier qui va me rapporter énormément d'argent, je le ferai. But if it's a job that will bring me a lot of money, I will do it. Is it undertaker in English? Ah, undertaker. Okay, d'accord. Je vais rajouter. Ouais, undertaker, d'accord. Je souhaite juste compléter. Gloire à Dieu, on discute, c'est bien. Ce que dit Junior est profondément vrai. Dans notre parcours, humainement parlant, il y a des moments où on a des transitions. On aspire à quelque chose, mais pour une raison ou une autre, imaginons voilà, une personne qui a une formation dans le domaine, je ne sais pas moi, du marketing, etc. Il a son bac plus 4, mais il n'arrive pas à accéder à un poste qui correspond à sa formation et aussi à sa passion peut-être. Il va, dans un premier temps, occuper, parce qu'il faut vivre, il y a le pécunier, il faut payer son logement, etc. Il va accepter un autre emploi en attendant, voilà, avoir un poste qui correspondrait finalement à ce à quoi il aspire, à ce qui finalement... voilà, au fond de lui, c'est vraiment ce domaine-là qu'il aimerait, du moins, il veut atteindre cet objectif-là. Donc, il y a des transitions comme ça. Ça ne correspond pas forcément à ce que nous sommes, mais pour des raisons, comme on sait, il faut vivre, il faut payer son loyer, etc. I would add that what our brother is saying is profoundly true, because many a times, that's why we even have moments of transition or reconversion that we talked about. Sometimes you see somebody wanting to get into a particular domain, the domain that he or she has studied for, but they can't get in there. And so the person does something else, hoping that one day you'll get the opportunity to get into the domain that he or she really wants to be. So that's very true. We'll take 2 more people, just and then. Du coup, c'est vraiment pour rejoindre ce que Meryl disait, c'est vraiment pour moi partiellement, je prends mon exemple, je travaille du coup dans une maison de luxe, en tant que conseillère de vente, mais je me dis c'est un processus par lequel, une transition par lequel j'aspire du coup à vouloir du coup créer ma marque. Je me dis peut-être être dans cet endroit, c'est vraiment juste une saison de ma vie, une étape de ma vie où du coup je pourrais acquérir le plus de connaissances, le plus par exemple de contacts, etc. Mais je me dis que there is much more to come. It might be just a process also eventually. So for me, for example, if I should give an example from my own experience, I work, with this trademark that is in luxury goods, and for me, I'm using it as a springboard to get to a place where I can create, my own brand. For me, it's a season. I'm not looking at spending all the time over there, and so that can be very true as well. Interesting. Alors moi, je suis d'accord avec les 2 points. Mais j'ai noté une phrase qui est la suivante. Ce n'est pas... Attendez, je l'ai noté, j'ai bien fait de le noter, j'ai oublié. Bien fait de le noter. Alors, je ne pense pas que ce soit le métier qui détermine ce que tu es, mais c'est par ta manière de travailler qu'on saura qui tu es. On a beaucoup parlé du fait que je fais un métier, donc ça correspond à ce que je suis ou pas. Mais on oublie que des fois, peut-être on ne fait pas le métier qu'on veut faire, mais au final, par notre manière de travailler, on ajoute un peu plus de goût à notre travail. Je me rappelle que dans mes anciennes expériences, que j'ai fait beaucoup d'entreprises, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a une de mes collègues qui m'a dit ceci, ce n'est pas... peut-être que tu n'aimes pas le métier que tu fais, mais fais en sorte, trouve des solutions pour faire en sorte que ton métier soit attractif. Je donne un exemple, par exemple, si tu es plutôt quelqu'un qui est bon communicant, mais finalement que tu es conseiller financier, d'accord ? Utilise ta manière de communiquer pour pouvoir convaincre les personnes à pouvoir aller avoir des marchés. Si par exemple tu es appelé à être entrepreneur, mais finalement, si tu es appelé par exemple à être peintre, mais finalement tu finis peintre en bâtiment, utilise tes qualités créatives dans le bâtiment pour pouvoir faire quelque chose de plus joli au niveau du bâtiment. Bref, en gros, essayer de rendre attractif le métier que tu fais pour toi. Et voilà. Okay. So I think I agree with them, both sides of the issue. What I would say is that I believe that it is not what you do, or it doesn't necessarily define who you are, but it's rather how you do it that reflects who you are. And so no matter where you find yourself, for example, I've worked with a lot of companies, and one of my colleagues told me that, it's really not what you're doing, but
wherever you find yourself, whatever you are doing, do it in a way that you will find pleasure in it, that will bring good out of it. So you can be whatever it may be. Let's say, for example, you're a painter. How do you paint? Even the way you paint, how do you paint to bring out the best kind of value in the work you do? So I think that's important. Alors la phrase que tu as dit ressemble beaucoup à une phrase du même auteur qui disait, la société dit tu es ce que tu fais. So the author I was talking about said something that the society says that you are what you do. Mais bibliquement parlant, tu fais ce que tu es. But biblically speaking, you do what you are, rather. So in English, let's put it says, you are what you do according to society, but when you're looking at a calling or according to the Bible, you do what you are. Tu es ce que tu fais selon la société, mais selon la Bible, tu fais ce que tu es, plutôt. Je vais nous épargner pas mal de slides. I'm going to save us from looking at so many slides. Parce qu'il faut qu'on regarde comment évangéliser dans son lieu de travail. Because we need to move to how to evangelize in our workplace. Mais j'aime beaucoup ce que Jessica disait. But I really like what Jessica was saying. Et je suis d'accord avec les deux côtés, mais je suis plus d'accord dans le fait quand même que ce que je fais professionnellement parlant ne suffit pas pour déterminer qui je suis. So I agree with both sides of the issue, but I'm closer to the fact that what I do professionally speaking, does not fully reflect who I am. C'est important pour le chrétien. It's important for a Christian. De comprendre que c'est mon identité, qui je suis. To understand that it is my identity, qui who I am. détermine ce que je vais faire. Which will determine what I Il est très difficile de dissocier qui je suis de ce que je fais en termes d'œuvre et de travail. It is very difficult to dissociate who I am from what I do in terms of work. Peut-être qu'on a eu des parents qui avaient des rêves pour qu'on devienne telle et telle chose. Maybe our parents wanted us to be something or Mais something nous, on voulait else. être autre chose. And we wanted to be something else. La raison pour laquelle on voulait être autre chose, the reason for which we wanted to be something c'est parce else, qu'on a compris que je dois faire ce que je suis. Et m'empêcher de faire ce que je veux faire, c'est m'empêcher d'être ce que je suis et ce pourquoi Dieu m'a créé. It's because you understood that I need to do what I am, and prevent me from doing what is in accordance with my identity will frustrate me and prevent me from doing what God has for me. Je fais termine ma dernière slide, après on va voir comment évangéliser. Dans la slide numéro 11, l'auteur donne quelque chose d'assez intéressant ici. Il parle de l'apôtre Paul. In slide 11, the author talks about Apostle Paul. J'espère que vous savez tous que l'apôtre Paul, il avait d'autres travaux, c'est-à-dire qu'il était aussi un faiseur de tentes. I hope that we all know that the Apostle Paul was also a tent maker. Il concevait des tentes pour pouvoir financer son ministère plutôt que de prendre de l'argent de l'église. He made tents to be able to finance his ministry instead of taking money from the churches. C'est d'ailleurs dans le contexte de la conception de tentes qu'il a rencontré Priscilla et Aquila. And it is while making tents that he met Priscilla and et c'est Aquila. comme ça qu'il a réussi à les enrôler dans son ministère. And that's how they came to join his ministry. Maintenant, l'auteur dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit, Paul n'aurait jamais pu trouver une offre d'emploi où il est écrit apôtre pour les païens, $50,000 par an. So Paul would have never found. Paul n'aurait jamais trouvé une offre d'emploi où il est dit apôtre pour les païens, rémunération $50,000 par an. So needless to say, there was no advertised job that was perfect for Paul's calling. That is apostle to the Gentiles, $50,000 per annum. Donc, c'est-à-dire que parfois, le Seigneur peut nous appeler à faire certaines choses ou à être certaines choses, mais il n'y a aucun emploi professionnellement parlant qui correspond à cela. So sometimes God can call us to do something for which there's no job offer that corresponds to it. Mais je dois vivre et survivre. Comment est-ce que je fais? And yet I need to live and survive. So what do I do? On voit dans l'exemple de l'apôtre Paul we see an example of que Apostle le Paul, fait de faire des tentes n'était pas au cœur de son appel. That the fact of making tents was not in the heart of his calling. C'était juste une partie de sa vie. It was only a part of his mais life. C'était pas toute sa vie. But it was not his whole life. J'aime beaucoup ce qu'il dit. This is so deep. I like what he says. What does he say? He says, au pire des cas, in the worst of cases, le travail peut être frustrant. Work that frustrates us. Mais ça peut être le moyen qui nous permet de pouvoir nous concentrer sur des choses plus centrales. Because it takes time we wish to spend on things that are more central. C'est-à-dire que quand vous arrivez à être dans votre travail et à comprendre que c'est un mal pour un plus grand bien, afin de me concentrer sur quelque chose qui correspond plus à ce que Dieu m'appelle et veut de ma vie, j'arrive à plus endurer la frustration. So it means that when you understand that your work, is just a little evil, en fait, for a greater good, and so you have to endure it so that you can accomplish what God wants you to do, it enables you to endure. Dans l'ouvrage, il parle du fait que rares sont les personnes dont le travail est au cœur même de leur appel, où
ils peuvent s'épanouir en utilisant tous leurs dons et leurs grâces. He says there are people that they are rare. There are people, whatever is it. Please, can you repeat what you said? I'm sorry. I'm sorry, I can't hear you. So, don't worry. I know it's not easy also. Donc, il dit que au cœur de notre appel, so at the heart of our calling, pour certaines personnes, for some people, le travail constitue ce pourquoi Dieu les a créés et ils ont l'opportunité d'utiliser tous leurs dons. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. The work actually consists of that which God has called them to accomplish, but this is not the case for everyone. Mais c'est pas parce que ce n'est pas mon cas que le travail ne vaut pas aux yeux de Dieu. But it's not because it's not my case that it means that my work is not valuable in God's eyes. Il y a donc, pour résumer, une conception biblique du travail et nous devons considérer également notre vie professionnelle. Si déjà on n'a pas compris ça, on ne peut pas évangéliser. And so it means that there's a biblical conception of work, and we've not understood that we cannot evangelize at our workplaces. Il y a quelques années de cela, je voulais inviter un orateur chrétien au travail. Some years ago, I wanted to invite a Christian orator to our workplace. Et Dieu m'a permis de discuter avec deux personnes qui sont dans l'organisation de ce monsieur. And God enabled me to meet two people who work with the person. Et j'ai dit à ces deux personnes, vous savez, quand je suis au travail, je leur fais comprendre que le travail c'est ma deuxième vie, mais après quand je suis dans l'œuvre du ministère, c'est ma première vie. So I made them understand that, you know, when I'm at work, work is my second life. But when I find myself in the work of the ministry, that's my first life. Et ils m'ont repris, ils m'ont dit, si tu parles comme ça, c'est pas une bonne façon d'approcher tes collègues. And they reproached me and said that, you know, it's not a good way of speaking to your colleagues. Parce que si tu leur fais comprendre que ta vie au travail, c'est une vie secondaire, une deuxième vie, c'est comme si en fait tu as une autre vie plus importante que celle que tu passes avec eux. Because if you make them understand that your work life is only secondary, it means that you're making them understand that you have another life that is more important leur faire and primary. comprendre que ta vie professionnelle, ta vie au travail avec eux fait partie intégrante de ta vie et la vie que Dieu veut pour toi également. What you rather have to do is make them understand that your work life with them is also an integral part of your life. Dans ma that God slide has numéro given to 23, on voit 4 types de chrétiens selon un autre auteur. Et on va, bien sûr, tout ça c'est basé sur la Bible. On va voir la Bible aussi, vous inquiétez And pas. so we look at 4 types of Christians who we find at our workplaces. Chacun d'entre nous, on fait partie de ces 4. And we are Au moins un all des in 4. these 4 categories. Il y a des chrétiens qui essayent simplement de survivre. So the Christian who is simply trying to survive. Ecclésiaste chapitre 2, verset 20 à 23. Ecclesiastes chapter 2, Je verse suis au 20 to boulot et c'est 23. pour survivre et je survis dans mon boulot, c'est fatigant, j'en ai marre. I'm at work and I'm just surviving. I'm just tired of everything. C'est cette première catégorie, tu peux pas faire grand chose pour Dieu dans ton travail. If you find yourself in this category, I'm sorry, but you can't do much for God in your workplace. Pendant que c'est toi qui es appelé à encourager les autres, c'est eux-mêmes qui doivent t'encourager. Whereas you are called to encourage others, they're the ones who have to Pendant que encourage c'est you. toi qui dois montrer l'exemple en termes d'éthique de travail, c'est eux-mêmes qui te voient en train de Whereas you're the bifurquer one au who's boulot. supposed to show them leadership or exemplary lifestyles, they're the ones who need to show you what to do. Parce que c'est de la torture et c'est pénible. Because for you, it's torturous and it's painful. 2. On a des chrétiens qui vivent par leurs principes chrétiens. Secondly, a Christian who is living by their Christian principles. Ils sont pas très actifs, ils sont pas proactifs, ils essaient pas d'évangéliser, d'aller vers les gens, mais ils vivent juste par leurs principes chrétiens, ils vivent comme de bons chrétiens. So they are living out their Christian principles at work, yet they are not really proactive in evangelizing their C'est une workplace. façon passive de vivre notre vie chrétienne et notre témoignage. And that's a passive manner of living out your Christian witness. C'est déjà bien. It's good, it's Mieux okay. vaut ne pas voler et mentir au travail. It's better not to steal or to lie at work. Mais bibliquement parlant, ce n'est quand même pas suffisant non plus si on veut parler d'évangélisation et d'amener les gens à Christ. But biblically speaking, it's not enough if we really want to bring people Troisièmement, towards ce Christ. sont ces chrétiens qui vivent par la puissance et l'inspiration du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu les conduit dans leur travail. And thirdly, there are Christians who are living by the power of the Holy Spirit. The Spirit of God leads them in their work. Et numéro 4, And number 4, là où par la grâce de Dieu nous pourrions tous arriver, where I hope that by c'est God's qu'ils grace we'll get to, transforment leur environnement pour Christ. that Christians who are able to transform their workplace for Ils Christ. sont proactifs. So these people are Ils proactive. partagent leur foi. They share their On faith. va le voir soit sans parole ou avec parole. We'll see it either by words or without words. Slide 25. Slide 25. Maintenant, on commence le message. Amen. We are now beginning our message. Amen. Comment évangéliser dans son lieu de travail? So how do you evangelize in your workplace? D'abord, il nous faut connaître le terrain et le profil des personnes. First of all, you need to know the terrain and the profile of people. Voyez,
quand vous étudiez ce qu'on appelle la missiologie, donc le fait de faire des missions pour Dieu, des œuvres missionnaires. So when you study missiology, that is the act of doing missions On for se God. base sur Acte 9, verset 15. It's based on Acts 9, verse 15. Vous regardez l'appel de l'apôtre Paul. And you see the calling of the Apostle Vous allez voir Paul. que Dieu appelle l'apôtre Paul à 3 catégories de personnes. You see that he calls him to 3 categories of people. Il y en a 2 qui sont de la même catégorie et il y en a un autre qui est séparé. There are 2 who are in the same category and a third one Il which is lui separate. dit qu'il doit porter son nom aux non-juifs et aux Israélites. He says he should carry his name, bear his name before Gentiles and the children of Israel. Donc là, c'est un profil ethnique, culturel. So here it is an ethnic profile, a cultural Le profile. point commun de ce groupe de personnes, c'est leur nationalité, si je peux parler ainsi. The common point of these people is their Ça, nationality. c'est ceux qui disent, moi, j'ai été appelé à aller au Zimbabwe, au Brésil, Papouasie-Guinée, je ne sais où. So for example, someone who is called to go to Zimbabwe, J'ai été appelé Papua aux New Congolais, Guinea, j'ai été wherever. appelé aux Français. Souvent, on pense l'œuvre missionnaire sous ce prisme-là. Or I've been called to Congolese or to French people. Yeah, we look Mais at that. regardez au milieu, il y a un groupe de personnes qu'on appelle les rois. But then in the middle, there's like another category of persons called kings. Les rois. Kings. Ici, leur point commun, c'est pas leur nationalité, leur ethnie, And so here, their common point is not nationality or their mais c'est leur ethnicity, fonction dans la société. but rather their function C'est in leur society, vocation, leur profession. their profession, their Et vocation Dieu in dit à society. l'apôtre Paul, And God says to the apostle, toutes les Apostle personnes Paul, qui travaillent dans cette ligne-là de la société, je veux que tu portes mon nom devant eux. all these people who work within this function, I want you to carry or bear Donc my quand name je before parle de them. comment évangéliser dans son lieu de travail, So when I'm talking about how to nous ne evangelize in sommes your pas en train de workplace, parler maintenant d'atteindre des personnes selon leur ethnie ou leur nationalité, we're not talking about reaching people according mais to nous sommes en train de nationality or parler d'un ethnicity, groupe de personnes socio-professionnelles. but then we are talking about a social, professional group of people. Leur vocation, leur job. So their job, their C'est vocation. là où certains vont dire, ah moi c'est les personnes qui sont dans la mode, moi c'est les personnes qui sont dans les finances, moi c'est les personnes qui sont dans l'éducation. And so that's why you find people who are called to those who are in fashion, who are called to those in Ce finances. sont des missionnaires. They are missionaries. Ce sont des personnes que Dieu a appelées à témoigner, à évangéliser, People have been called to testify, to evangelize, mais selon la vocation et leur fonction sociale. but according to their social vocation. I hope I'm not boring you because this is very important. J'espère que je suis pas en train de vous ennuyer parce que c'est très important. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 versets 19 à 22, 1 Corinthians 9 verse l'apôtre Paul dit, je me suis fait tout à tous les hommes. Apostle Paul says that he's made himself all things Quand to all tu men. veux évangéliser dans ton lieu de travail, When you want to evangelize in your tu dois workplace, réaliser qu'il y a une multiplicité de profils. you must realize that there are a multiplicity of Il profiles. dit aux Juifs, je me suis fait juif. He said to the Jews are made Jews. Aux non-juifs, je me suis fait non-juif. To the non-Jews or the Gentiles are made Aux esclaves, je me suis fait non-Gentiles. esclave. Those who are slaves are made slaves, Etc., etc. etc., etc. L'apôtre Paul donc comprend qu'il y a différents profils, il faut que je comprenne ces profils et que je m'insère dans leur monde et leur univers pour pouvoir les gagner à Christ. Yeah, Paul understands that there are different profiles of people and I need to insert myself into their universe. to This be able is to why you win need to them. understand that your studies, your expertise, and your competence is very key because it gives you, it makes you relatable to the people. They can identify you. Et c'est là où nous devons comprendre que nos études sont très importantes parce que ça nous permet de nous identifier avec ces genres de Si on personnes. revient à ma stage, j'ai mis quelques questions. So we come to some questions in my next slide. Qui sont les gens Who are these people? dans mon lieu de travail ou le secteur d'activité? Who are the people in my place of work? Qu'est-ce qui les caractérise? What characterizes them? Quel est le point d'accès ou d'entrée pour pouvoir les atteindre? What is the point of access to be able to reach them? Ravi Zacharias disait toujours que quand on évangélise quelqu'un, And Rabbi Zacharias used to say that when we evangelize il faut d'abord someone, avoir un point de référence. you should first of all have a point of Si reference. tous les deux ensemble, on n'a pas un point commun, un point de référence, il n'y a pas de conversation. If we don't have a point of reference, there's no conversation that can take Et place. l'un des points de référence, And c'est one of the points of reference la is vocation, la profession, les connaissances que l'on partage ensemble. the vocation, the profession, or the competence that we share together. Ghislaine, s'il te plaît, désolé, j'utilise ton exemple parce que c'est un bon exemple, mais dans ton boulot en ce moment, So Ghislaine, I want to use your example. dis-nous un peu, quels sont les montants que les gens dépensent? Quel est le profil des gens que tu rencontres? Dis-nous un peu. So tell us a little bit, On and va what are the choquer un peu. profile of people that you meet? What's kind of how much money do they spend when they come to your Au niveau workplace? du montant, j'ai eu un client qui est venu, c'était il y a un mois de ça. Il est de Dubaï. So she has a client who came, customer who came, he's from Dubai a month ago, Il avait juste un événement à Paris, and he had juste pendant une events soirée. in Paris.
Donc il est venu dans notre boutique, il a dépensé 6 000 euros, And he spent 6,000 euros at their boutique. dont 3 200 euros pour une veste, 3,200 euros just for one coat, pour une soirée. for just an evening. C'était une veste en laine, donc c'était assez épais. How do you say learn in English again? Wool, Silk. wool, Silk. wool. Wool, sorry. Wool. It was a jacket in wool, so it was very expensive. Yeah. Wow. But he lives in Dubai, so I mean, it's hot. The temperature there is very hot, so he just didn't need the jackets. Yeah. Donc, en fait, il habite à Dubaï, donc là-bas, les températures sont élevées, donc il n'avait même pas besoin Stay de with me, please. I love this. ces manteaux là-bas. Mais c'est juste pour une nuit, en fait, qu'il a acheté. One of my questions is, what are their sinful tendencies and what does the gospel say to them? Donc, ma question, c'est quelles sont leurs tendances pécheresses et qu'est-ce que l'évangile a à leur dire? What can be some of the tendencies that they may have in terms of sin or such profiles? Qu'est-ce que leur tendance par rapport au péché quand il s'agit de tel profil? And what would the gospel have to tell them? Et qu'est-ce que l'évangile aura à leur What do you dire? think Jesus Christ will have to tell to a profile like this man? Par exemple, Woman. comme cet homme, qu'est-ce que tu penses que Jésus-Christ aura à dire à une telle personne? You're doing like this, but it's 1 Corinthians chapter 9. Become all things to all men. Tu fais comme ça, mais c'est 1 Corinthiens chapitre 9, verset 15. Devient toute chose à tout People homme. think evangelism is just come to Jesus. Les gens pensent que l'évangélisation, c'est juste « Ah, viens, Jésus !» Me, where I work, one of their feature is discretion. Mais So là- the publicity can't work. You have to be a discreet person. Moi, par exemple, là où je travaille, une des caractéristiques, c'est la discrétion. Donc, tu ne veux pas juste publier ta foi comme ça. Ça ne va pas marcher. Discretion. La discrétion. If you're too talkative, they will not trust you. Si tu parles trop, ils ne vont pas te faire confiance. Because their reputation is linked to their diplomatic and political reputation and it's important for their job. So they need to be with somebody that they can trust. Parce que leur réputation est attachée à leur réputation diplomatique. Donc, ils doivent toujours être avec quelqu'un à laquelle ils peuvent faire, Recently, we had an auquel ils peuvent event. faire confiance. Recently, we had an event. Récemment, on a eu un événement. We invited other pastors. Nous avons invité d'autres We pasteurs went to pray for a certain dignitary. et nous sommes allés prier pour un certain dignitaire. The pictures of the prayer were on the Instagram page of the person. Up to now, we are doing our best to have him put it off. It is still there. It doesn't work like that. Et il y a des See, in my photos, circle, you can't evangelize like il y a that. des photos de cette séance de prière qui sont sur la page Instagram de cette personne et nous faisons tout pour qu'il l'enlève parce que dans notre secteur, on ne peut pas agir comme ça. Si tu es un pasteur, If you're a pastor, un homme ou une femme de Dieu, a man or woman of God, et que tu œuvres pour le Seigneur dans ce genre de milieu dans lequel je suis, si tu n'es pas mort à ta réputation et à je veux qu'on me voie, tu ne peux pas opérer efficacement pour Dieu. if you work Parce que tu where dois I être work, un homme de l'ombre. and if you are not able to die to reputation, you cannot really work there and represent God because you need to be a man or woman of the shadows. Donc, qu'est-ce que l'évangile pourrait dire à une personne qui dépense $3,200 pour une veste qui le tiendra très chaud à Dubaï, mais c'est juste pour une soirée? Qu'est-ce que ça dit de la personne? Quelles peuvent être les tendances? So what will let's say what will the gospel say to a person who comes to buy a jacket that he's not going to need where he lives in Dubai? Can somebody help our sister? But Jessica, only for please? one evening. Let's help her. Can you? I hear vanité. Okay, what else? J'ai entendu la vanité, oui. Hein? Superficial, Superficial, très égocentrique. égocentric. What does the gospel have to say to such a person? Est-ce que tu trouves que dans ton milieu, il y a cette tendance à être quand même superficiel, égocentrique ou pas? Dis-nous un peu. Des fois, il y a des clichés aussi. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés, mais quand même, parce que souvent mes collègues, ce qu'ils font, c'est que dès qu'on a des clients qui arrivent, très souvent, ils aiment bien en fait juger par leur apparence. So when they have clients come in, they judge them by their appearance. L'autre fois, on a eu un client qui arrivait en jogging. So a client came in jogging. Il était vraiment, enfin, entre guillemets, mal habillé, je veux dire, par He rapport aux wasn't- standards du luxe. He wasn't well dressed according to the standards of the luxury sector. Et puis j'ai mon manager qui a dit, bon, lui il va pas acheter, ça sert à rien de s'occuper de lui. And the manager said, "Oh, he's not going to buy when there's no need taking care of him." Et Ouais, c'était vraiment. Et finalement, il a acheté. he bought. Combien? Tu te souviens plus? Je me souviens plus. Ok. Lynn. C'est à cause de la vidéo, c'est pour ça. Moi, j'avais juste une question par rapport à ce qu'elle venait de dire. Là, on va donner des points de péché par rapport à ça. Ou des tendances. Des tendances Ouais. pécheresses par rapport à ça. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi le fruit de son labeur. Le mec, il a travaillé son argent. S'il a envie de se payer et qu'il a les moyens de se payer. Parce que là, on parle de quelqu'un qui a les moyens de se payer ça. Tu vois, je vois pas pourquoi ça ferait de ça une tendance pécheresse. Tu vois, c'est comme quelqu'un de lambda ou moi, par exemple.
j'ai travaillé mon argent, demain je vais à Zara, je vais me faire plaisir. Because Bah, you c'est said pareil. it's the fruit of the person's labor. He's worked for it. If he wants to buy that, why not? Kadi, tu veux dire quelque chose? J'ai vu ta main. Ok, Kadi, allons. Hey, il est 16h04. Oh my God. Hey God. Juste pour rebondir effectivement sur ce que Lynn était en train de dire, effectivement, si la personne, disons même, elle vient d'une famille où toute sa vie ça a été ça, dès son enfance, on l'a toujours fait rentrer dans des magasins de luxe depuis son enfance, et aujourd'hui, effectivement, donc son train de vie lui permet cela. Enfin, du coup, ça serait aussi considéré comme péché. Okay, so she's asking, would it be considered as a sin if he grew up in this, a luxurious life, opulent life, and therefore he buys? Is that a sin? Ok. C'est pour ça que si on revient à ma slide, j'ai bien dit tendance. C'est-à-dire que ce n'est pas un péché en soi, mais vous devez réaliser que pour chaque être humain, on peut dévier. C'est-à-dire qu'une chose qui est bien ou normale ou qui n'est pas pécheur, on peut dévier et arriver à l'excès dans cette chose. So that's why I stated in my slide that they are not sins in themselves, but sinful tendencies. So for every human being, something that in and of itself is not really a sin can become distorted and get towards sin. Ok, je laisse qui ma fille. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que ce qu'il fait c'est péché, pas du tout. Mais dans tous les milieux socio-professionnels, et chaque individu, il peut y avoir une tendance à l'excès ou une susceptibilité, une vulnérabilité plus facile à tomber dans un style de vie, un train de vie ou une façon d'être et de faire qui n'est pas tel que le Seigneur voudrait. C'est plus dans ce sens-là. So, on n'a pas le temps, donc je ne peux pas revenir sur toi. Just talking about disproportionate tendencies, actually. Yes, I'll say for someone like that, a particular sinful tendency might be pride, due to self-sufficiency, seeing that they can handle everything in their lives. But the whole idea of, if you're going to take the gospel to them, is letting them know that they are nothing without God. But if he's able to spend $3,000 on a coat, to him, he'd think he's all that. And I can see how pride can be an issue. Donc moi je veux juste voir que pour une telle personne, je dirais que leur tendance pécheresse pourrait être l'orgueil, parce que pour une telle personne qui est vraiment en fait suffisant à lui-même ou elle-même, en fait il n'a besoin de rien. C'est le genre de personne que ça va être difficile de lui faire comprendre que sans Christ en fait il n'a rien, et donc c'est la personne dont il a besoin dans sa vie. So you see, I'm not saying that person in particular is sin, what sinful the person has done, but we need to understand that there may be tendencies, okay? Tendencies you can easily fall. Like people who are into finance, banking and those things, for them the gospel will have to speak to them about their relationship to money. I'm not saying that it's bad, but the gospel will have to speak to them in relation to money. Donc je dis pas que la personne a péché en tant que tel, mais il y a des tendances. Je prends des personnes qui sont par exemple dans le milieu financier par exemple. L'évangile doit leur parler par rapport à leur relation avec l'argent par exemple. We don't have time, but when we read Luke chapter 3 verse 10 to 14, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand on lit Luc chapitre 3 versets 10 à 14, you see that John the Baptist is asking for a different types of people to repent. Donc Jean-Baptiste demande à des profils différents de personnes de se repentir. And some of these people are workers. So you have the publicans, the tax collectors. Yes, merci. Donc on a des différentes catégories de personnes. On a des personnes qui... So for example, verse 13, you have the tax collectors. Donc ici, on a des personnes en fait qui collecteurs d'impôts, par exemple. N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Au collecteur d'impôts, il says so, it collects nothing, no more than what has been appointed to you. Prochain verset, je crois, il parle ensuite aux soldats romains. And I think the next one he talks about the Roman soldiers. He talks to them. Quand il dit repentez-vous, so when he says repent, il va ensuite leur dire voici ce que la repentance veut dire dans votre contexte professionnel. Comment Dieu voudrait que vous vous comportiez dans votre milieu professionnel. What repentance looks like for you in your professional milieu, for example. Donc premier point, connaître le terrain et connaître le profil. So first of all, you need to know your terrain and the profile of people. Dans l'évangélisation sans les paroles, on va terminer. And then number 2, evangelism without words. Le caractère. Your character. La première des choses, Jésus nous dit dans Jean 17 verset 15 Jesus tells us in John chapter
Il ne 17, nous a pas verse 15. sortis de ce monde, mais il nous a permis de rester dans le monde. But he's not taking us out of this world, but he's letting us stay in the Quand je veux world. évangéliser dans mon milieu professionnel, il faut que je comprenne qu'il va falloir déjà me mélanger. So when I'm going to evangelize, I should know how to mix up with the Nous people over devons faire there. attention au danger du communautarisme. Let's pay attention to the danger of Se sectarianism replier sur soi-même. and to just keep to Faire yourself. ce que des moines ont pu faire par le passé, c'est-à-dire qu'ils sont coupés de ce monde et ils ne veulent pas se mélanger parce que là-bas, c'est péché. That's to live like a monk. That means they don't want to mix up with other people. L'évangélisation demande de la proximité. But evangelism, on the other hand, L'évangélisation demande demands du relationnel. relational lifestyles, demands Il proximity. est impossible d'évangéliser It is impossible to evangelize si je ne comprends pas la raison pour laquelle Jésus veut que je reste dans le monde, même si je ne suis pas de ce monde. if I don't understand the reason for which Jesus wants me to stay in the world, Quand even though I'm not of this Jésus, en fait, world. dans Jean 17, verset 15, nous fait comprendre en fait que géographiquement parlant, je peux être dans le monde sans forcément être du monde par l'origine. So Jesus makes us understand in John 17 verse 15 that we can be geographically in a place without being necessarily part of that people. Somebody who is able to be in the world, in a certain area with certain people without being from them or of them can be a very great evangelist for God. Donc une personne qui peut être géographiquement dans un lieu sans forcément s'identifier à ce genre de personnes-là peut vraiment être un bon évangéliste. Because people need to see us to be one to Christ. Parce que les gens doivent nous voir en tant que Christ, As Christians, comme des chrétiens, to be one to Christ. pour d'être un avec Les le gens ont Seigneur. besoin de nous voir, les gens ont besoin de nous entendre. They need to hear, need to see us. Évangéliser, c'est une opération du voir, mais aussi de l'entendre. So evangelism is the operation of seeing, but also of hearing. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Là, je dois aller vite. So 1 Peter chapter 2 verse 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. L'apôtre Pierre, du coup, est en train de dire quelque chose d'intéressant. Il dit « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. » Just have a conduct that is honorable among the Gentiles, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent de votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. that when they speak against you as evildoers, they may by your good works that which they observe glorify God in the day of Donc je visitation. dis, mélangez-vous. So I'm saying that mix up with them. Numéro 2, sachez que les gens voient. But then secondly, see that people will see. You know that people will Et see. ça, franchement, je peux vraiment vous dire, les gens regardent. And I can really tell people look at Au you. travail, il y a plus de Nicodème que des personnes qui viennent dire publiquement, Jésus-Christ, je veux te suivre. In work, you will find more Nicodemus than people like Nicodemus than people who will come Nicodème, publicly. c'est le genre de that I want to follow personnage Jesus qui Christ. regardait Jésus de loin. Because Nicodemus is someone who was used to look at Jesus Christ from a Jésus ne distance. savait pas qu'il le regardait de loin jusqu'à ce que Nicodème vienne la nuit où il n'y avait personne pour lui dire « Maître, toi là, je sais que tu ne peux pas faire ces choses à moins que Dieu ne soit avec toi. » Jesus did not even know that he was being word by Nicodemus until Nicodemus comes and tells him that night Chers that I chrétiens, want ce n'est to. pas parce qu'ils ne vous ont pas dit qu'ils ne vous ont pas vu. So dear Christians, it's not because they've not told you that it means that they've not seen you. Mais sachez qu'à partir du moment où ils voient que vous êtes chrétien, ou vous dites être chrétien, ils vont vous voir encore plus. But know that right from the time that you know that you're a Christian or you say that you're a Christian, they're going to look at you even Quand more. c'est comme ça, moi c'est ce que je fais, quand c'est comme ça, And when it's like that, this is what I do. je comprends donc que ma vie, je dois être en mode évangélisation constamment parce que je sais qu'on me regarde. Donc chaque geste que je pose, chaque parole que je pose, chaque post que je poste, en réalité, tout le monde regarde. So understand that I should be in evangelism mode all the time. So whatever I do, even if I post something, I know that people are looking at me and looking at my Dans 1 witness. Pierre chapitre 3, versets 1 à 2, So let's go to 1 Peter chapter 3, verse 1 to 2. on nous parle de l'épouse qui Yeah. est mariée à un non-croyant. He speaks about the wife who is married to an unbeliever. Et ici, Pierre, plutôt que de lui dire qu'il faut absolument que tu essaies d'évangéliser ton mari non-croyant, And here, instead of Peter telling the person that you need to evangelize your unbelieving il husband, dit plutôt qu'il est possible, He's saying that, rather. sans parole, par la conduite de la femme, de gagner leur époux. that it is possible, even without a word, to win over their husbands through Donc, their il est conduct. possible de gagner quelqu'un à So it's Christ possible to win over someone to Christ sans parole, mais juste avec notre conduite, en ayant le même résultat que si on avait parlé. even without word, just by our conduct, by having the same result as though we had spoken. I'm saying that one again. It is possible to win someone to C'est Christ possible de gagner quelqu'un pour Jésus without speaking, but just by your behavior, sans parler, mais juste par ta conduite. and gaining the same results as if you had spoken to the Et person. en ayant les mêmes résultats comme si tu as parlé à la personne. It gives you the power Ça te donne la puissance of matching what you confess with how you live. d'accorder ce que tu professes par comment tu vis ta vie. Mes frères et sœurs, My brothers and sisters, honnêtement,
Je suis tellement fier d'être chrétien. Honestly, I'm very proud of being a Et Christian. la raison pour laquelle je suis fier, c'est à cause du boulot. And the reason is because of my work. J'ai remarqué le niveau de respect que les gens te donnent quand ils voient vraiment qu'il y a un alignement entre ce que tu dis et ce que tu vis. I realize the level of respect that people give to you when they realize that there is an alignment between what you say and what you do. Slide suivante, on va faire très très vite. Next slide. We're gonna go quick. Le ministère et le langage de la compétence. The ministry and the language of competence. On va pas aller dans ces versets, mais on a Proverbes chapitre 22, verset 29. We're not going to these verses, but we can see Proverbs 22, verse 29. Colossiens 3, 22, 23. Daniel 6, 3 à 4. Colossians 3, 22 to 23. Daniel 6, 3 to 4. Tout commence par la compétence. Everything begins with Il y a competence. certains milieux, certaines personnes, si tu n'es pas compétent, il n'y a même pas de conversation. There are certain places where if you're not competent, there's no conversation Ça, with je you. le dis vraiment, vraiment. Il y a, I'm saying it. je crois d'ailleurs tous les milieux, mais il y a certains milieux. I believe Si that tu n'es pas expert, si tu n'es pas compétent, on va même pas te parler. it's almost in every domain, but there are certain ones in particular. If you are not an expert, they will not even talk to you. Ma compétence, And so my competence, le fait que je sois efficace dans mon lieu de travail avec un esprit excellent comme on parle de Daniel, the fact that I'm efficient in my way of working and with an excellent spirit like that of devient Daniel numéro un point d'accès, becomes number one, a point of un access, point d'utilité becomes a point of et usefulness, devient un message en soi parce que je leur montre mon éthique de travail. and becomes a message in itself because I'm showing them my Tu ne peux work pas venir ethic. dire Jésus t'aime, Jésus sauve. You can't say Jesus loves you, Jesus Et t'es saves you, paresseux, tu travailles pas bien. and you are lazy, you don't Il even y a work une well. dissonance. There's a Parce qu'on doit dissonance. faire comprendre aux gens que notre foi affecte la façon dont on travaille. Because we need to understand, make people understand that our faith affects the way we work. Oh my, we don't have time. On n'a pas le temps. There's just no time. We can't. J'ai juste pas assez de temps. It's 4:16. It's not. Déjà 16h16. And I can't do a part 2 because there are many preachers on the line. Et je vais pas faire une partie de parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui doivent aussi So I'll prêcher. come on this another time. Donc je vais revenir dessus à une autre fois. I want us to think and to pray. J'aimerais qu'on réfléchisse et qu'on prie. How can I evangelize in my workplace? Comment est-ce que je peux évangéliser dans mon lieu de travail? When I get back to this message, we'll see that conversation is important. Quand je reviens sur ces messages, on va voir que la conversation est importante. Building meaningful relationships. Le fait de bâtir des véritables relations. Sometimes at work, they organize some parties, events, or things like that. Parfois au travail, Maybe it will be wise to go from time to time. ils organisent peut-être des soirées, des événements, des choses comme ça. Parfois, ça peut être plutôt sage d'y aller de temps en temps. Because this is an opportunity to build meaningful relationships Parce que c'est une opportunité à bâtir des véritables relations and to let people see me. et de te faire voir par des autres personnes. Maybe you have a difficult boss. Peut-être que tu as un supérieur qui est difficile. Peter rather will tell us that if you endure that injustice Pierre nous dira que tu endures cette injustice and you follow the steps of Christ, et tu suis les pas de Jésus. it's a good testimony C'est un bon témoignage and it can bring someone to Christ. et ça peut ramener quelqu'un à I would like us to Jésus-Christ. pray. The first topic is God should give us wisdom. Donc nous allons prier. La première chose on va demander, c'est la sagesse. God will give us wisdom and compassion to evangelize in our workplace. Que Dieu nous donne la sagesse et la compassion d'évangéliser dans nos lieux de travail. Let's just pray first of all. Est-ce qu'on peut prier pour Just ça? a minute or two. Juste dans une minute ou deux. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Jesus Christ. accorde-nous de la sagesse Grant us wisdom. et de la compassion. Grant us compassion. Que l'on puisse voir notre lieu de travail et d'exercice différemment. That we can see our workplace differently. Même si c'est une forme de torture, Even if it's a sort of même torture. si c'est pénible et difficile, Even if it's painful and même si difficult. on n'y trouve plus goût, Even if we don't have any longer taste for puissions-nous, it. Seigneur, ne pas oublier May we never forget qu'on ne peut pas sacrifier l'âme et le salut de personne pour notre propre confort. that we cannot sacrifice the souls or the salvation of people for our own comfort. Parce que tu nous as placés Because you placed us avec des personnes with people qui n'ont peut-être que nous who maybe have only pour us entendre parler de Christ, to hear Christ being pour spoken voir of, le royaume se manifester dans la vie d'une personne. to see the kingdom manifest itself in the life of a Aide person. tout un chacun, toutes celles et ceux pour qui c'est difficile. So help everyone for whom it is difficult. Allège le poids, Please reduce the burden, donne plus de force, lighten the burden, give us more strength, donne plus de force pour give us more endurer le strength travail, to endure même si the c'est work, pour une saison, even if it's for a season, et de voir qu'il y a une opportunité and to see that there's an de opportunity gagner des gens à Christ. to win people for Christ. Notre deuxième prière, c'est prier pour toutes celles et ceux dans la communauté qui cherchent du travail.
Our second prayer is for all those who are still looking for work in our community. Nous voulons prier que le Seigneur puisse leur faire grâce. I want to pray that the Holy Spirit, the Lord will grant them Puisse grace, accorder la faveur. that He will grant them Qu'il puisse favor, leur ouvrir des portes. that He will open doors for Qu'il puisse them, leur ouvrir des accès. that He will open them Si for on peut them juste access. élever la voix et prier, Can we lift our voice and intercéder pray, intercede, pour tous les membres de la intercede for communauté qui every cherchent du person travail. in this church is looking for Que le work. Seigneur puisse exaucer nos prières. The Lord respond to our Que le prayers. Seigneur We puisse answer. nous entendre. We answer me, hear our prayers. Seigneur, nous avons compris aujourd'hui que travailler, le travail fait partie de ta volonté. That work is part of your word, of your Eh bien, will. nous voulons prier dans le nom de And so we want to Jésus-Christ. pray in the name of Que Jesus tu puisses donner à tout un chacun l'opportunité de vivre son mandat. that you give to everybody the opportunity to live out this mandate, L'opportunité d'avoir accès à certains milieux the opportunity to have access to certain domains, afin qu'ils puissent évangéliser, répandre la bonne odeur du Christ. certain sectors that it can spread Afin out qu'ils puissent the étendre l'amour du Seigneur. good perfume of Jesus Christ, that they can lead people to, Afin qu'ils puissent gagner des gens par leur that they conduite. can win people through their Seigneur, conduct. ouvre des portes. God, open doors. Bénis-les au nom de Jésus. Bless them in the name of Viens Jesus. pourvoir à leurs besoins au Come nom de and Jésus. provide for their needs in the name of Seigneur, Jesus beaucoup Christ. t'attendent. Today, people are Et nous really savons que looking rien for n'était you. impossible. And nothing is impossible. Qu'il y ait un traitement préférentiel pour tes Let enfants. there be a preferential Et treatment que for your tu puisses les children. propulser dans le domaine qui leur est destiné. May propel them into domains that they've been Et destined qu'ils for. puissent s'épanouir dedans, May they fonctionner avec leur don et leur fulfilled grâce. over their functioning in their Seigneur, nous voulons graces. te glorifier en toutes Lord, we choses. want to glorify you in all things. Que notre travail, May your work, que notre travail, our work, que notre vie professionnelle may our professional ne soit pas lifestyles une exception, not be an mais exception. que ce soit un instrument de gloire. Let it be an instrument of Au glory. nom puissant de In the name of Jésus-Christ. Jesus Christ. Amen. 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 Amen.